Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai vue sur internet. Je sais pas qui est l'auteur, mais je sais que cette histoire va vous toucher profondément et va vous faire rappeler de votre plus grand pouvoir. Un jeune garçon rempli d'énergie, même en étant né avec un seul bras, a décidé de commencer à pratiquer le jiu-jitsu avec un sage maître. Dans la première semaine, le maître lui a montré une technique très spécifique. Arrivé la deuxième semaine, le maître lui a demandé de pratiquer encore la même technique. Ça s'est passé des mois. Il pratiquait toujours la même technique. Mais il voyait les autres coéquipiers d'entraînement pratiquer d'autres techniques. Il ne comprenait pas pourquoi le maître lui a juste montré cette seule et unique technique. Maître, a finalement dit le jeune garçon, j'étais pas censé apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux mouvements? Le maître a répondu, concentre-toi à apprendre cette technique. C'est la seule dont tu connais, mais c'est la seule dont tu auras besoin. Le jeune n'a pas très bien compris ce que son maître voulait dire avec ça, mais il a continué de s'entraîner comme son maître lui a dit. Passé un temps, le maître lui a amené à sa première compétition. Le jeune avait très peur de participer à cette compétition parce que c'était rempli de jeunes expérimentés en compétition de Jiu-Jitsu. En se surprenant lui-même et surprenant tous les spectateurs, le jeune a gagné facilement les 2 premiers combats. Le troisième était un peu plus difficile, mais en utilisant la technique, la seule qu'il savait, il a réussi à gagner le 3e combat. Incroyablement, le 4e combat s'est passé de la même manière et le jeune a réussi à arriver en finale de la compétition. Maintenant, ce jeune faisait face avec un adversaire beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Passé un temps de combat, le jeune garçon de un seul bras avait l'air d'être super détruit par l'autre garçon. Avec peur que le jeune se blesse, l'arbitre a demandé un temps. Avec peu de temps avant que l'arbitre arrête le combat, le sage maître a intervenu. Il a insisté pour que l'arbitre laisse continuer le combat. Avec peu de temps restant au combat, son adversaire à lui a fait une erreur, ce qui a permis au jeune garçon d'utiliser la seule technique qu'il savait pour mettre l'opponent par terre et de finalement finir le combat. Le jeune a gagné le combat. Le jeune a gagné la compétition en faisant une seule technique qu'il savait. En chemin de retour à la maison, le maître et le jeune ont révisé chacun de ses combats et chaque détail des combats. Surpris lui-même par sa victoire, il a finalement pris courage et il a demandé au maître « Comment ça se fait que j'ai gagné la compétition en utilisant un seul mouvement? » « Tu as gagné pour 2 raisons, a dit le maître. La première, parce qu'avec des mois de dédication et d'entraînement, tu appliques avec presque perfection un des mouvements les plus difficiles du Jiu-Jitsu. La deuxième raison, c'est la seule défense de cette technique, c'est de ton opponent de prendre ton bras gauche. Avec le travail fort du jeune garçon et l'intelligence du sage maître, le garçon a utilisé sa plus grande faiblesse pour devenir sa plus grande force. À ce moment-là, on comprend que la morale de l'histoire, c'est que le nombre de fois qu'on regarde seulement à ce qui nous manque ou ce qu'on n'a pas, nos faiblesses, tandis qu'on peut prendre tout ça pour nous transformer à notre plus grande force. Ma mère me le dit souvent, mais tu n'es pas comme tout le monde. Et quand on s'arrête pour penser, personne n'est pareil. Et c'est ça notre plus grand pouvoir. Avec un peu de pensée, courage et envie, on peut toujours transformer notre désavantage à notre plus grand avantage. Donc si tu perds beaucoup ton temps à regarder ce qui manque en toi, prends donc le temps de regarder qu'est-ce que tu peux transformer pour devenir ta plus grande force. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bisous!